Ça y est les gars, Xbox et The Coalition viennent de lâcher le trailer qu'on attendait tous, le multijoueur complet de Gears of War E-Day. Hors de siège, versus 4v4, Unreal Engine, on décortique absolument tout, et restez bien jusqu'à la fin, j'ai une grosse annonce pour la communauté. Et avant de plonger dans le vif du sujet, lâche ton meilleur pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des futures analyses. C'est parti. On attaque très fort avec la plus grosse révolution PvE de la franchise, le mode hors de siège. Oubliez la horde classique à 5 sur une petite zone fermée, ici on parle d'un mode à 12 joueurs répartis en 3 escouades de 4 qui combattent simultanément sur la même carte géante dans la ville de Kalona. Le truc génial, chaque escouade a ses propres objectifs. On croise les autres escouades en plein combat, on s'entraide sur des événements majeurs et on peut même récupérer les fortifications ou le matos laissé par une escouade qui vient de s'extraire. Au lancement, et dès la bêta sur la map Golden Quarter, on aura 4 classes bien distinctes, associables à n'importe quel skin de personnage. La classe Assaut, avec un boost de dégâts à couvert, idéal à mi-distance avec son disrupteur sonique, pour étourdir les ennemis. La classe Breacher, le spécialiste du corps à corps, résistant aux dégâts physiques, il utilise un injecteur d'adrénaline pour rusher dans le tas. La classe Marksman ou éclaireur, à savoir donc le sniper de précision, il déploie un drone pulsar pour marquer les locustes et inflige d'énormes dégâts critiques. Et enfin la classe Medic, indispensable, il régénère sa santé plus vite et déploie un vaporisateur de steam pour soigner et réanimer à distance, y compris les joueurs des autres escouades. Côté mission, vous aurez 3 formats selon votre temps de jeu. Le mode Blitz, entre 15 et 20 minutes, avec 1 à 2 objectifs rapides. Le mode Siège, entre 20 et 40 minutes. Le format standard avec traversée de map. Et enfin le mode Horde, entre 50 et 60 minutes. Le vrai crash test, classique en 10 vagues ultra tendues. La difficulté, que ce soit donc recrue, normal ou vétéran, s'adapte au niveau de votre classe. Concernant les objectifs, tout tourne autour des RIG, donc ces appareils de cartographie souterraine. Il faudra les sécuriser, les calibrer, les réparer ou les défendre. Et attention aussi aux événements d'invasion. En plein match, un Brumac ou un Corsair peut surgir sur la map. Toutes les escouades reçoivent l'alerte et doivent unir leurs forces pour faire tomber le boss, sous peine de voir les caches de ravitaillement ou l'extraction bloquées. A mon avis, on tient là une évolution magistrale du PvE. Le côté bataille mais persistante à 12 apporte enfin la sensation de guerre totale qu'on attendait depuis un petit moment. On passe au versus, et là, The Coalition fait un retour aux sources assumé. Format 4v4 généralisé, conçu autour de la compétition et du déplacement et du skill pur, tout simplement. Premier point crucial, aucun mode d'arme n'est autorisé en versus. Tout le monde démarre avec le même équipement de base, le fair play est total, et la différence se fera uniquement au déplacement, au feeling du pompe et au contrôle des armes lourdes sur la carte. Au lancement, 4 modes principaux seront disponibles. Le Team Deathmatch, avec un système de réapparition dynamique retravaillé, le mode Conquest ou Control, une variante ultra tactique du Roi de la Colline, les zones restent actives jusqu'à ce qu'une équipe accumule assez de points pour marquer, le mode Démolition, un peu un style de recherche et destruction mais à la sauce Gears of War, une seule bombe neutre, 2 sites à défendre sans réapparition, et enfin le mode Crucible, donc c'est un tout nouveau mode, vous devez capturer et transporter un Power Core dans une zone qui rétrécit et se déplace. Petit bonus, le Power Core peut envoyer une décharge électrique qui désintègre l'ennemi en cas d'urgence. Côté carte, on aura 6 maps inédites au lancement, Outpost, Battleship, Park, Precinct, Market et la map verticale, donc Skyward sur les toits. Toutes sont conçues de manière symétrique, avec des lignes de couverture pensées pour exploiter la nouvelle mécanique de déplacement d'E-Day. Et pour le mode classé, un système à double lecture très clair. C'est-à-dire votre niveau global de matchmaking, donc la Division Skill, et votre Rank Rating, donc c'est vos points de progression réels sur l'échelle, où l'on ne gagne des points qu'en victoire, et n'en perd qu'en défaite. Parlons maintenant customisation et progression, parce qu'il y a des fonctionnalités inédites. En PvE, vous allez pouvoir débloquer des modes d'armes, des modes d'armure, des modes d'équipement tactique.
Les modes d'armes vont du petit ajustement de statistiques au changement complet de gameplay. Vous pouvez littéralement équiper une baïonnette sur votre pompe. Les composants d'armes se récoltent sur le terrain et nécessitent une extraction réussie pour être conservés. Côté cosmétique, plus de 60 skins de personnages CGU et Locust seront disponibles dès le premier jour, incluant tous les personnages de la campagne. Autre excellente nouvelle, un skin d'arme débloqué s'applique à toutes les armes. Fini de devoir débloquer ou acheter le même skin 15 fois pour chaque fusil. Et on arrive au point qui fait un bien fou aux jeux vidéo en 2026, l'économie du jeu. The Coalition a décidé d'écouter les joueurs et de revenir à un modèle à l'ancienne. Pas de Battle Pass, pas de Tour of Duty. Quasiment tous les éléments cosmétiques du jeu se débloqueront simplement en jouant, soit directement via des défis saisonniers, des succès et un système de médailles inspiré de Gears of War 3, soit indirectement gagnant des pièces, du fer, à la fin de vos parties pour acheter précisément l'élément que vous voulez dans votre caserne. Les seules exceptions payantes concernent donc le contenu de l'édition Premium et des packs caritatifs, comme par exemple le bundle Never Fight Alone, dont 100% des bénéfices vont directement à l'association. Bref, une approche claire, honnête et exemplaire. Et donc avant de se quitter, une annonce communautaire importante quand même pour tous les membres de la famille Gears mais FR. Ce week-end, du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août 2026, c'est le 7e et ultime week-end du Gears Revival Summer Tour. Après tout un été de compétition et de nostalgie, on conclut cet événement en beauté sur Gears of War Reloaded. Que vous soyez un vétéran ou un joueur qui veut juste retrouver la hype, c'est le moment de nous rejoindre. Toutes les infos, les salons, les dispos, etc. seront sur le Discord Gears FR. Le lien sera dans la description. Donc venez nombreux afin de fêter justement la fin de cet événement et surtout le début d'un nouveau chapitre avec Gears of War E-Day. Et donc voilà pour ce qui est de ce gros tour d'horizon de multijoueur de ce prochain Gears of War. Entre la Horde à 12, le Versus et l'abandon total des Battle Pass, The Coalition semble avoir compris exactement ce qu'on attendait. Dites-moi en commentaire quel mode de jeu vous chauffe le plus entre le mode Horde Siège et le nouveau mode Crucible. J'ai hâte de lire vos retours. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se donne rendez-vous ce week-end sur Discord pour le dernier week-end du Gears Revival Summer Tour. C'était Toon, à très vite, ciao.